OK. Donc, tout d'abord, avant d'entamer la thématique, on va d'abord parler de la définition du risque. Donc, en gros, le risque, c'est quoi? C'est avant tout une probabilité. Donc, une probabilité que ce soit une personne. Donc, ici, on parle de personnalité morale, donc une entreprise. Donc, c'est la probabilité que cette entreprise soit confrontée à un danger. OK? Donc, un danger qui peut entraîner des préjudices ou bien des dommages. Donc, lorsqu'on va parler de risque, on va beaucoup plus parler des conjonctures, que ce soit des conjonctures économiques, juridiques, qui peuvent avoir un impact direct sur la vie de l'entreprise. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir définir les forces et les faiblesses de notre entreprise face à ces risques et de pouvoir chercher les opportunités, également les menaces que ces risques pourront avoir sur le développement de notre activité commerciale. Et donc, pourquoi nous devons connaître ces risques et pourquoi nous devons également connaître leur fréquence d'apparition, leur gravité et autres. Donc, nous devons connaître ces risques pour éviter l'apparition de trop nombreux risques. Pourquoi? Parce que si une jeune entreprise est confrontée à un grand nombre de risques, il y aura beaucoup plus de difficultés à pouvoir s'en sortir. Maintenant, si on a au préalable défini ces risques, si on a déjà au préalable connaissance de ces risques, on a la facilité de pouvoir les anticiper en mettant en œuvre un certain nombre d'actions. OK? Et ces actions pourront nous permettre de pouvoir véritablement trouver des solutions efficaces qui pourront nous permettre de pouvoir éviter la surveillance de ces risques et surtout de pouvoir les anticiper. Et donc, une fois également qu'on connaît ces risques, on aura la possibilité de pouvoir limiter leurs effets. OK? Donc, pour limiter leurs effets, on peut mettre en place un certain nombre de stratégies de gestion qui pourront nous permettre de pouvoir limiter l'impact que ces risques pourront avoir sur notre entreprise. Donc, pour pouvoir ce faire, nous disposons de 5 étapes essentielles dans la gestion des risques. Donc, l'étape numéro 1, c'est de pouvoir construire une équipe, donc une équipe qui pourra s'occuper de la gestion des risques dans notre entreprise. Donc, si on est dans une petite entreprise, le responsable peut s'en occuper. Donc, le responsable peut être à lui seul capable de pouvoir identifier les risques auxquels il peut être confronté dans son exercice, dans son activité commerciale. Et donc, ça ne nécessite pas, dans ce cas, de former un groupe de travail. Maintenant, si on est dans une entreprise beaucoup plus grande, là, on peut quand même confier cette mission à un groupe de travail qui devra être intersectionnaire, qui pourra permettre de pouvoir identifier le panel des risques auxquels l'entreprise peut encourir et surtout de pouvoir proposer des solutions de gestion qui pourront permettre à l'entreprise de pouvoir mener des actions essentielles pour pouvoir les anticiper. Et donc, la cartographie des risques est un outil de gestion et de pilotage qui permet de pouvoir représenter les risques inhérents au projet ou à l'entreprise et de pouvoir définir leur impact direct sur l'activité de l'entreprise. Et donc, pour ce faire, l'étape numéro 1, comme je viens de le dire, c'est de pouvoir construire un groupe de travail qui sera dédié à la question. Donc, ce groupe de travail peut être composé, ou il peut se composer du dirigeant, des cadres de l'entreprise lorsqu'on est dans une grosse entreprise, ou bien peut se résumer au manager de la boîte, au manager de la structure, qui pourra définir en fonction de son activité l'ensemble des risques auxquels il peut encourir. Donc, ensuite, l'étape numéro 2, c'est de pouvoir identifier les risques auxquels notre activité ou bien notre entreprise peut être confrontée. Et donc, c'est à ce niveau qu'il faut faire un travail de fond pour pouvoir répertorier l'ensemble de ces risques et surtout de pouvoir plus tard les analyser et de pouvoir les gérer. Donc, les risques classiques auxquels peut encourir une société, c'est avant tout le risque commercial. Donc, lorsqu'on parle de risque commercial, OK, donc on va parler beaucoup plus des facteurs qui vont réduire les bénéfices de la société ou du moins les facteurs qui vont entraîner l'échec du projet ou bien de l'entreprise ou bien la faillite de l'entreprise. Donc, c'est un risque à prendre très au sérieux parce que c'est un risque qui est directement lié à la vie de l'entreprise. Et donc, ces risques sont entre autres, par exemple, la baisse de la demande, par exemple, donc, ou par exemple la baisse du coût unitaire du produit. Ça peut être également l'arrivée des concurrents sur le marché.
Ok, donc l'arrivée des concurrents, ça va entraîner la perte d'une partie du marché. Et donc, ça va entraîner la baisse des volumes de vente, la baisse des coûts de vente. Et ça peut agir directement sur la vie de l'entreprise. Également, ce risque commercial peut être lié également au climat des affaires dans le pays. Donc, une modification, par exemple, du climat de la réglementation peut entraîner un risque commercial pour l'entreprise. Donc, pouvoir identifier pour sa structure ces risques commerciaux, ça permet de pouvoir mettre en place quoi, une veille stratégique qui pourra permettre de pouvoir les anticiper et surtout mettre en place un certain nombre d'actions correctrices qui vont permettre de pouvoir anticiper ces risques et surtout de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de stratégies pour pouvoir limiter leur effet sur la structure. Le second risque, c'est le risque financier. Donc, lorsqu'on parle de risque financier, on va parler beaucoup en plus de perte d'argent qui peut advenir suite ok, à un retard de paiement, par exemple. Donc, surtout pour les PME, donc, ce risque est à prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que ça impacte directement la solvabilité de la société. Donc, par exemple, on peut avoir une société qui dispose de stock, par exemple, mais qui, au cours voilà, de ses contrats de vente, il a par exemple vendu un certain nombre de marchandises à un client et que le client, peut-être, il est en difficulté et qu'il n'arrive pas à payer. Et donc, ça va agir directement sur la trésorerie de l'entreprise en question, qui peut se retrouver peut-être en difficulté de paiement, par exemple, de ses salaires ou même en difficulté de paiement de ses fournisseurs. Et donc, en fonction de notre entreprise, nous devons également analyser ce risque pour savoir comment pouvoir travailler avec nos clients pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles. La troisième catégorie de risque, c'est le risque technologique. Donc, ce risque est beaucoup plus, ça concerne beaucoup plus les grosses entreprises. Donc, c'est des risques qui sont liés, par exemple, aux accidents industriels, à des explosions qui peuvent arriver dans les usines chimiques, par exemple. Donc, c'est des risques qui sont beaucoup plus liés aux entreprises chimiques, aux entreprises industrielles. L'autre risque, c'est également le risque juridique. Donc, lorsqu'on parle de risque juridique, on va parler beaucoup plus des risques qui sont liés au droit et à des règles de droit. Donc là, on va parler, par exemple, du risque contractuel qui est lié directement au contrat qu'on peut signer avec les clients, par exemple, ou bien avec les partenaires, mais également le contrat de travail. Donc, ça repose sur l'entrepreneur ou bien le responsable du projet de pouvoir connaître un tout petit peu la réglementation qu'il y a dans son pays pour ce qui concerne voilà, les employés, pour ce qui concerne le volet contractuel. Donc, avoir une certaine connaissance de ces informations, ça pourra permettre aux dirigeants d'entreprise de pouvoir éviter ces genres de risques. Et aussi, le risque juridique est également lié au fait qu'il peut y avoir des litiges qui peuvent subvenir entre l'entreprise en question et sa clientèle, donc sur un certain nombre de problèmes, par exemple, de problèmes de non-paiement. Donc, ça peut également arriver à ce que cette entreprise puisse être confrontée à ces risques liés au litige qui peut advenir entre la société et ses clients. Donc, il y a aussi l'autre risque qui est lié au risque humain. Donc, le risque humain, c'est beaucoup plus lié aux facteurs ressources humaines de l'entreprise. Et ça peut être, par exemple, des accidents de travail, ça peut être, par exemple, la santé des travailleurs de l'entreprise. Et donc, cela suppose également qu'il faut mettre en place un certain nombre de mesures pour faciliter le climat du travail pour ce qui concerne les employés, mais également pour limiter, que ce soit le stress au travail ou bien la pression psychologique qui peut être exercée sur les employés. Et le dernier risque auquel nous allons parler, c'est le risque environnemental qui peut être, par exemple, le risque de pollution pour ce qui concerne l'environnement ou bien l'air ou le sol. Donc, c'est beaucoup plus les entreprises qui sont dans le domaine également industriel, c'est eux qui sont beaucoup plus confrontés à ces risques. Donc, une fois que nous avons formé un petit groupe qui permet de pouvoir se pencher sur les risques auxquels notre entreprise peut être confrontée, et une fois que, après, ce groupe de travail a eu à identifier l'ensemble des risques auxquels notre entreprise peut encourir, il faudra, dans un troisième temps, analyser ces risques
Et donc, c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup plus de travail, surtout le travail en termes de stratégie, pour pouvoir mieux analyser ces risques. Et surtout, c'est à travers cette analyse que nous aurons à définir, OK, en termes de criticité du risque. Et ça va découler essentiellement de l'analyse qu'on aura à faire du risque auquel notre entreprise encourt. Et donc, pour cela, il faudra avoir une connaissance approfondie, OK, de notre activité commerciale. Donc, avoir une connaissance approfondie des clients, de notre clientèle, également avoir une connaissance de nos fournisseurs. Donc, ces connaissances vont nous permettre de pouvoir anticiper un certain nombre de risques et surtout de pouvoir mieux analyser ces risques et de pouvoir mieux les cartographier pour pouvoir mettre en place un certain nombre de stratégies qui pourront nous permettre de pouvoir les pallier. Donc, l'étape numéro 4, c'est l'évaluation des risques. Donc, dans le domaine de la gestion des risques, l'évaluation des risques est l'ensemble des méthodes consistant à calculer la criticité. Donc, en termes de criticité, on va parler de la pertinence et de la gravité du risque auquel notre entreprise encourt. Et donc, pour cela, il va falloir que nous puissions définir en termes stratégiques des critères d'évaluation de ces risques. OK, donc, pour pouvoir définir ces critères, on va se baser essentiellement sur la fréquence de ces risques, le niveau de maîtrise que nous avons pour ces risques, l'effectif qui est exposé à ce risque et surtout sa gravité. Et donc, c'est ces critères qui vont nous permettre de pouvoir mieux appréhender le risque et de pouvoir mieux le corriger pour que notre entreprise puisse ne pas être submergée par ces risques. Ensuite, une fois que nous avons également évalué ces risques à travers sa gravité et ses fréquences, on a la possibilité de pouvoir définir une matrice de criticité qui va nous permettre de pouvoir avoir un regard assez global sur les risques auxquels notre entreprise encourt. Et donc, à travers cette matrice, nous allons prendre les décisions stratégiques qu'il faut, à savoir quels sont les risques qui sont acceptables par notre entreprise, quels sont les risques auxquels nous devons porter une attention particulière et quels sont les risques qui sont non acceptables et que nous devons œuvrer pour leur gestion. Et donc, maintenant, pour ce qui concerne la matrice de criticité, on va beaucoup plus se baser sur deux paramètres, à savoir la probabilité d'apparition du risque et sa gravité. En termes de probabilité, on peut le scinder à 5 catégories, à savoir les risques dont la probabilité est incroyable, c'est-à-dire quand on est sûr que la probabilité pour qu'il puisse advenir pour notre entreprise est très faible. OK, donc, on aura également les risques pour lesquels la probabilité sera peu probable, occasionnelle, probable ou bien presque certaine. Et donc, en fonction de ça, on va également définir la gravité pour ce qui concerne ce risque. Et donc, la gravité peut être mineure, significative, très grave, majeure ou catastrophique pour notre entreprise. En fonction de ces gravités et de la probabilité, on va tracer notre matrice de criticité qui va nous permettre de pouvoir disposer de 3 à 4 zones d'action. Donc, une zone acceptable au cours de laquelle on n'aura pas nécessairement besoin de pouvoir mettre en place des mesures pour le pallier. On aura une zone orange ou bien jaune qui va nous donner des alertes concernant les actions qu'on peut mettre en place pour pouvoir minimiser ces risques et surtout pour pouvoir les anticiper. Et la dernière catégorie, la plus importante, c'est de pouvoir identifier les risques non acceptables pour notre activité commerciale. Et pour ces risques, il va falloir véritablement y travailler parce que ce sont des risques qui impactent directement la vie de notre entreprise. Et donc, après avoir défini cette cartographie, donc, l'étape de la gestion va consister à pouvoir approcher ces risques en fonction de 3 critères ou bien de 3 manières. Donc, il y a d'abord la possibilité d'accepter le risque. Donc, si on voit quand même que le risque est peu probable et mineur, donc là, on va quand même accepter ce risque parce que nous savons qu'il n'aura pas assez d'impact sur notre activité. Si nous voyons que le risque, OK, est dans la catégorie orange, c'est-à-dire que le risque a un impact limité sur notre activité, il va falloir quand même qu'on puisse adopter un certain nombre de mesures pour pouvoir réduire ce risque et surtout mettre en œuvre la stratégie pour les prévenir.
Et le dernier, c'est les risques qui sont non acceptables. Et pour ces risques, il faudra nécessairement les anticiper, les réduire et, si possible, de pouvoir les transférer, sur d'autres structures qui sont spécialisées, qui sont spécialisées en la matière. Donc, si on parle par exemple, l'assurance, par exemple, c'est un moyen de pouvoir transférer le risque qui est lié, par exemple, aux dommages et que peut causer, par exemple, l'inondation ou bien une catastrophe naturelle. Donc, il y a cette possibilité de pouvoir transférer ces genres de risques. Si nous voyons que nous sommes dans une zone où ces risques sont fort probables, donc on peut avoir cette possibilité de pouvoir faire ce transfert. Donc là, on va passer à un exemple concret de risque de gestion, du risque client. Donc, lorsqu'on va parler de risque client, on va beaucoup plus parler du risque qui peut y advenir entre une entreprise et son client. Donc, essentiellement, c'est le risque d'impayé ou bien le risque lié à l'interprétation du contrat, du contrat qui va lier l'entreprise à son client. Mais là, on va beaucoup plus aborder le volet risque lié aux impayés parce que les impayés constituent un grand problème pour les jeunes entreprises parce que ces jeunes entreprises n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour pouvoir développer leur activité. Et maintenant, lorsqu'ils sont confrontés à un risque d'impayé, ça peut impacter négativement le développement de leur activité. Et donc, pour mieux gérer le risque client, il va falloir d'abord, dans l'analyse du risque, définir un certain nombre de critères d'évaluation des entreprises clients. Donc ça suppose que si nous avons une entreprise cliente, il faudra dans un premier temps qu'on puisse rechercher un certain nombre d'informations autour de cette entreprise qui va nous permettre de savoir si cette structure est un bon payeur ou bien un mauvais payeur. Donc, si on voit que notre entreprise qui souhaite être notre client, donc si on voit quand même que notre entreprise a des difficultés à payer ses fournisseurs, donc là, ça va nous donner une idée sur la façon dont nous pouvons établir le contrat avec cette entreprise pour pouvoir ajouter un certain nombre de clauses qui vont nous protéger en cas de non-paiement ou bien en cas de retard de paiement. Et donc, une fois que nous avons défini ces critères, nous devons également les cartographier, comme je l'ai montré sur les slides précédentes. Donc, cartographier ces risques, mais de façon beaucoup plus concrète, en faisant par exemple un certain nombre de scoring qui vont nous permettre de pouvoir les classer ou bien de pouvoir classer les clients après. Et une fois que nous avons établi les scores, nous avons la possibilité de pouvoir faire un petit récapitulatif qui va nous permettre de pouvoir savoir dans notre base de clientèle quels sont les clients auxquels nous pouvons avoir confiance en termes d'impayés ou bien en termes de paiement, ou les clients sur lesquels nous devons travailler pour pouvoir les fidéliser et pour pouvoir éviter qu'il y ait ce risque d'impayé. Ensuite, une fois que nous avons identifié ces éléments, nous devons élaborer une stratégie au niveau de notre ostentateur ou bien au niveau de notre entreprise qui va nous permettre de pouvoir suivre en temps réel l'évolution de notre base de données clientèle, de voir quels sont les clients qui sont les meilleurs pour nous en termes de paiement, quels sont les clients avec lesquels nous avons beaucoup plus de difficultés et quelles sont les mesures que nous pouvons mettre en place pour permettre à ces clients également de devenir des bons payeurs ou bien de pouvoir carrément les enlever de notre base de clientèle pour aller prospecter d'autres clients qui pourront nous permettre d'éviter ces genres de risques. Donc, en termes de critères d'évaluation, par exemple, on peut élaborer 3 critères, donc ça dépend de chaque entreprise, donc ces critères peuvent varier en fonction des entreprises. On peut par exemple se baser sur les créances échues en ce qui concerne l'entreprise avec lequel on souhaite collaborer. Donc, ça suppose que nous devons, dans un premier temps, faire des recherches autour de ces entreprises pour voir, par exemple, si ces entreprises, en ce qui concerne leurs fournisseurs, si ces entreprises sont habituées à bien payer leurs fournisseurs. Donc, une fois que nous avons recueilli ces informations, nous pouvons déjà les catégoriser en fonction de nos critères à nous. Donc, ça va dépendre de notre portefeuille financier en tant qu'entreprise, quels sont les délais qu'on est capable de pouvoir accepter pour les paiements. Donc, en fonction de notre solidité financière, on peut quand même définir un certain nombre de délais de paiement à nos clients. Et en fonction de ces délais que nous aurons à définir, nous allons évaluer notre entreprise client
pour voir s'il est capable de pouvoir respecter ces délais. Donc, si nous voyons qu'il ne peut pas respecter ces délais, donc ça veut dire que nous allons lui donner des critères en fonction de sa capacité. Et ces critères vont nous permettre de pouvoir statuer plus tard sur notre possibilité de pouvoir collaborer avec ce client ou pas. Ensuite, le deuxième critère, ça va porter sur le montant de la créance, par exemple. Donc, si on est une petite entreprise, on va quand même définir un certain nombre de grilles de montants qu'on est capable de pouvoir accepter en termes d'impayés. Et ça va nous permettre de pouvoir statuer également sur la solidité des entreprises avec lesquelles nous devons collaborer. Le troisième critère, c'est le critère d'ancienneté. Donc, si on a cette possibilité de pouvoir collaborer avec des entreprises pendant longtemps, donc ça veut dire qu'on connaît ces entreprises. Et donc, en termes d'ancienneté, on peut leur donner des critères assez favorables parce qu'on a déjà eu à traiter avec eux, on sait comment ils fonctionnent. Et aussi, on va également se baser sur la durée de la création de l'entreprise. Donc, si c'est une jeune entreprise qui vient d'être créée, donc nous allons quand même penser au niveau de risque, que le risque sera peut-être beaucoup plus important lorsqu'on va traiter avec cette jeune entreprise. Pourquoi? Parce qu'il est débutant dans le domaine et donc il peut avoir des difficultés financières, par exemple, pour vous payer. Donc, ça veut dire quand même qu'on va lui attribuer des critères qui vont peut-être un peu pénaliser l'entreprise, mais ça va nous permettre de pouvoir se protéger contre les impayés. Et donc, une fois que nous avons établi les scores en fonction de ces critères, il va falloir qu'on puisse identifier l'ensemble de notre portefeuille de clients. Et avec ces portefeuilles de clients, nous allons leur attribuer des notes en fonction de ces trois critères que nous avons définis précédemment. Et donc, une fois que nous avons attribué ces scores, nous allons totaliser ces scores et ça va nous permettre de pouvoir avoir une idée sur le total, en ce qui concerne les critères d'évaluation. Et nous, en tant qu'entreprise, nous allons identifier 3 ou 4 zones. Donc, on peut par exemple classifier nos clients, par exemple, en bons clients, moyens clients, ou bien très mauvais clients. Et en fonction de ça, nous allons mettre en place la stratégie qu'il faut en fonction de chaque type de client. Donc, si nous voyons quand même que notre client, c'est un bon client, ça veut dire quand même qu'on peut lui offrir un certain nombre de facilités. Donc, un certain nombre de facilités pour pouvoir fidéliser ce client. Si on voit par exemple que c'est un mauvais client, là, il va falloir quand même qu'on limite par exemple les impayés. Donc peut-être qu'on va exiger à ce qu'ils puissent payer comptant notre marchandise ou bien notre produit parce que nous n'avons pas trop confiance en ce client. Si nous voyons par exemple que c'est un client moyen, donc on va quand même limiter les impayés, par exemple, demander à ce qu'ils puissent donner une partie de la somme qu'ils doivent avant la livraison. Donc, ça nous permet de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de garde-fous qui pourront nous permettre de pouvoir limiter les risques qui sont liés à ce volet financier pour notre entreprise. Et donc maintenant, une fois que nous avons identifié pour notre base de clients un certain nombre de critères et que nous avons établi la cartographie en fonction d'un certain nombre de scores que nous avons attribués, notre orientation stratégique devra être axée autour de 4 points, à savoir le fait de minimiser le risque client à travers une veille détaillée sur le marché et de la situation de l'entreprise prospectée. C'est-à-dire que pour pouvoir collaborer avec une entreprise, il faut qu'on ait une idée sur ce que l'entreprise fait, sur les antécédents de l'entreprise, parce que ce sont ces éléments qui vont nous permettre de pouvoir mieux analyser l'entreprise client. Le second point, c'est qu'on doit intégrer l'ensemble des parties prenantes dans le processus de vente. Donc, par exemple, lorsqu'on va conclure un contrat de vente avec une entreprise, il faudra quand même qu'on puisse intégrer dans ce contrat un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de pouvoir limiter le risque auquel nous encourons. Et ça va nous permettre également d'avoir une possibilité de pouvoir demander des injonctions à l'entreprise pour nous payer au cas où il a du mal. Le troisième point, c'est de pouvoir mettre en place une campagne de relance pour prévenir les risques de non-paiement. Donc, c'est un élément important. Donc, relancer régulièrement ses clients, ça permet de pouvoir éviter les non-paiements et surtout de pouvoir les faire face à leurs exigences en termes de paiement. Et le dernier élément, c'est que nous pouvons également opter pour des garanties de recouvrement des créances par l'usage de la facturage ou bien de crédit documentaire. Donc, on parle de la facturage, c'est
lorsqu'on va demander à une entreprise spécialisée dans la gestion des recouvrements de pouvoir nous payer soit la totalité de la créance et l'entreprise va lui-même se charger d'aller demander le paiement à notre entreprise fautive, ou on peut faire recours pour ce qui concerne les contrats internationaux à des crédits documentaires. Donc, c'est un moyen de pouvoir demander à la banque de l'acheteur de pouvoir nous donner une avance sur le paiement. Et la banque de l'acheteur va lui discuter avec notre acheteur pour régler la suite. Et donc, pour éviter tout cela, on a un certain nombre de grilles qui vont nous permettre de pouvoir anticiper tout ce qui touche le risque client, donc à savoir le ciblage de l'entreprise, comme je l'ai dit, donc rechercher des informations sur l'entreprise au moment de la prospection et également au moment de la négociation. Donc maintenant, une fois que nous avons prospecté l'entreprise qui sera notre client, il faudra quand même qu'on puisse, dans le contrat, mettre un certain nombre de verrous juridiques pour éviter les risques de non-paiement. Et donc, une fois que le contrat est signé, il faudra qu'on puisse avoir un suivi assez rigoureux du contrat pour permettre à notre entreprise client de pouvoir payer à temps et surtout de pouvoir respecter son échéance de paiement. Mais une fois que l'échéance de paiement est passée et que notre client ne nous a pas payé, il faudra quand même qu'on tente un certain nombre d'actions, que ce soit à la conciliation, pour demander à l'entreprise de pouvoir nous payer ce qu'il faut, ou au pire des cas, aller devant les tribunaux s'il le faut. Donc, ça suppose quand même que dans le contrat, nous avons prévu un certain nombre de clauses qui pourront nous avantager au cas où l'entreprise a des difficultés à nous payer. Donc, il y a aussi d'autres façons de pouvoir procéder. Et donc, les autres façons de procéder, c'est de pouvoir également inclure un certain nombre d'acteurs, que ce soit les commerciaux, que ce soit le responsable financier dans la gestion du risque client, ce qui permet de pouvoir anticiper un certain nombre de difficultés et surtout de permettre à notre entreprise de ne pas se retrouver à court de liquidité, faute de paiement. Ok, donc là, je suis arrivé à terme de ma présentation qui parle d'une manière générale des risques liés à une activité entrepreneuriale et surtout des moyens que nous pouvons utiliser pour pouvoir mieux gérer ces risques et surtout pour pouvoir les anticiper pour permettre à notre activité commerciale de pouvoir se développer. Et donc là, je vais vous donner la parole pour une séance d'échange qui vont nous permettre de pouvoir mieux comprendre l'ensemble des enjeux liés au management stratégique des risques et surtout de pouvoir donner beaucoup plus de détails sur un certain nombre d'éléments qui sont indispensables pour chaque entrepreneur dans la gestion de son entreprise, dans le management stratégique des risques qui pourront permettre véritablement à l'entreprise de pouvoir s'en sortir, de pouvoir pérenniser son activité. Je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions. Ok, donc là, je viens de finir la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou bien des cas concrets?
Ou bien ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous donner la parole, vous allez nous parler un peu de votre activité et ensemble, on pourra, voilà, pour un certain nombre d'activités, ok, énumérer un certain nombre de risques auxquels l'activité ou bien l'entreprise peut être confrontée et ensemble, voilà, proposer des solutions. Donc, je pense que ça sera aussi intéressant de pouvoir procéder ainsi. Donc, les entrepreneurs qui sont avec nous, donc je vous donne la parole pour que vous puissiez nous présenter un tout petit peu votre domaine d'activité. Et ensemble, on peut faire ensemble une petite cartographie des risques auxquels votre structure peut encourir et surtout discuter ensemble sur les mesures que vous pouvez mettre en place pour pouvoir les anticiper, les limiter et aussi, pourquoi pas, transférer ce risque sur d'autres structures. Donc là, il y a CMA Entreprise. CMA Entreprise, je te donne la parole si tu es avec nous pour nous parler un tout petit peu de ce que vous faites. Oui, est-ce que tu veux bien prendre la parole pour nous parler un tout petit peu de ce que vous faites et aussi des risques auxquels vous êtes confrontés et comment vous arrivez à gérer ces risques? Ok, tu as la parole. Allô? On a du mal à t'entendre. Ok, donc, Oui. oui, on t'écoute. Ah, Notre ami a des difficultés pour, au niveau de son micro, donc là, je vais donner la parole à Stanislas, tu es avec nous? Stanislas Koka, tu es avec nous? Allô? Ok, le responsable de CMA donc, il nous a laissé un message. Donc, il a une structure de BTP et de services d'entretien qui est dans le CMA, donc construction moderne et ameublement. Ok, donc je pense que pour ce qui concerne ces services, nécessairement que il y a un certain nombre de risques auxquels il est confronté, notamment, voilà, comme je viens de le dire, le risque client, qui peut voilà, s'exprimer par des retards de paiement qui peuvent impacter, par exemple, son activité. Et donc, ça suppose quand même qu'à son niveau, qu'il a élaboré un certain nombre de stratégies pour pouvoir gérer ces risques, pouvoir les limiter et surtout pour pouvoir les anticiper. Donc, il va s'agir, par exemple, pour ce qui concerne ses clients, ou bien sa clientèle, de pouvoir identifier ses clients en termes de solvabilité, en termes de capacité à pouvoir respecter les délais de paiement. Et c'est un moyen qui va lui permettre de pouvoir éviter les non-paiements qui pourront être dommageables pour sa structure. Un autre apport, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Marcos, tu es avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ta structure? Ok, bonsoir à tous. Bon, merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir intervenir et également présenter ma structure au cours de cette formation organisée. Ma structure est dénommée Delma Group et nous sommes spécialisés dans la production des emballages en papier et en plastique biodégradable et également des sacs de shopping et tout. Donc, je pense que cette formation a essayé de balayer tous les contenus, tous les risques que nous essayons à chaque fois de faire face. Et je pense qu'à travers cette formation et à travers les contenus, on pourra toutefois essayer de surmonter ces risques-là dans les jours à venir pour que nos différents objectifs de nos différentes entreprises puissent prospérer et pour qu'on puisse avoir un résultat assez satisfaisant de tous les sens. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Et peut-être à la suite, bien avant qu'on ne se sépare, si d'autres éléments me viennent à l'esprit, je n'hésiterai toujours pas à donner mon avis ou mon impression. Merci. Ok, merci Marcos pour ta présentation de ta structure qui est spécialisée dans la réalisation des emballages et qui est également, on va la confronter à des risques auxquels vous essayez de pouvoir manager pour les limiter au maximum. Monsieur Amalo, tu es avec nous? Amalo, tu es là? Il n'est pas avec nous. Isabelle Sodokin plutôt. Est-ce que tu souhaites intervenir, nous parler un peu de votre activité? Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des questions par rapport à la présentation du management stratégique des risques? Michel est avec nous. Michel, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre activité et nous parler voilà, des risques auxquels vous êtes confrontés et surtout de comment vous essayez de pouvoir les gérer? Michel, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. J'avais un problème de connexion. Oui, maintenant on t'écoute parfaitement. Oui, je disais que au cours de mon, de mon, de mon, au cours de mon travail, de ma session de travail, au cours de l'année passée, euh, au niveau de la session de football, nous avons eu un moment où on a été confronté à la recherche de personnes qui vont pouvoir accompagner les événements que nous avons prévus, c'est-à-dire le financement. Mais nous n'avons pas su euh, brader cette partie-là, c'est-à-dire de trouver des sponsors ou soit des personnes qui pourraient nous appuyer financièrement. Donc, il a fallu que nous faisions appel au manager, à à la direction technique d'APIA de l'Extérieur, c'est-à-dire de la France. Donc, je pense que pour ce côté-là, il va falloir qu'on retravaille là-dessus, pouvoir d'abord être indépendant avant de pouvoir bénéficier de l'appui de d'APIA et de France. Donc, hormis ce côté-là, euh,
je pense que tout s'est bien déroulé dans les bonnes conditions et tout le monde était reparti content. Mais je pense qu'on pourra améliorer en faisant mieux encore, c'est-à-dire l'événement prochain peut-être le fait dans un cadre plus propice, dans un centre de formation où, pour que l'image, parce que l'image aussi compte. Donc, avec ça, je pense que ça pourra donner une autre image et, à ce que nous sommes en train de faire, puisque nous visons aussi l'excellence dans tout ce que nous faisons. Donc, je pense qu'on doit revoir aussi ce côté-là pour que ces objectifs-là, on puisse les atteindre. Ok, Donc, merci. Merci pour, je vais m'arrêter pour l'instant. Bon, peut-être que mon second, Philippe, peut-être pourra apporter aussi quelques contributions si j'ai oublié quelque chose. ok, merci pour ton intervention. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, donc, on a déjà fait la première partie de la formation qui concerne le management stratégique des risques. Et pour cela, nous avons énuméré 5 points, à savoir la formation dans un premier temps, si on souhaite gérer efficacement les risques pour notre entreprise ou bien pour notre futur. Il faudra d'abord qu'on ait d'abord une équipe qui va s'en occuper, c'est-à-dire une équipe qui va s'occuper de la gestion des risques, et que cette équipe peut se résumer à une seule personne. Donc, ça peut être, par exemple, le manager, ça peut être la personne responsable des ressources humaines. Donc, si on a une petite structure, on peut déléguer une seule personne pour ce volet gestion des risques. Et une fois que cette personne travaille sur cette question, ensemble avec les autres membres de l'équipe, il faudra identifier les risques auxquels notre entreprise peut être confrontée. Donc, l'identification de ces risques va nous permettre, dans un second temps, de pouvoir les analyser, okay, donc analyser ces risques, de pouvoir évaluer leur périodicité, leur fréquence et leur gravité. Donc, une fois que nous avons identifié la gravité de ces risques et leur périodicité ou bien leur fréquence, on peut établir une matrice okay, de criticité qui va nous permettre de pouvoir mieux cartographier ces risques, pouvoir les regrouper sous 2 ou 3 catégories, donc en fonction de ce que nous voulons faire au niveau de notre structure, et de pouvoir identifier les risques qu'on peut accepter du fait de leur faible gravité ou bien de leur faible probabilité de répétition. Et au contraire, on aura également d'autres risques qui sont beaucoup plus graves et pour lesquels nous devrons mettre en œuvre un certain nombre de stratégies pour pouvoir véritablement les réduire, surtout les limiter et pourquoi pas transférer ces risques sur d'autres structures au cas où on ne pourra pas totalement les éliminer. Et donc, une fois que nous avons fait cette cartographie de ces risques, il faudra quand même que l'équipe responsable ou bien la personne responsable puisse avoir un regard assez particulier sur l'évolution de ces risques pour l'entreprise à travers une veille qui permettra de pouvoir mieux anticiper ces risques et surtout de pouvoir suivre les mesures mises en place pour pouvoir les limiter. Et donc, ensuite, actuellement, on est en train d'échanger avec l'ensemble des participants pour qu'ils puissent nous parler un tout petit peu de leur activité commerciale ou de leur entreprise, des risques auxquels ils sont confrontés et surtout de comment ils arrivent à les gérer. Parce que ces derniers temps, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont beaucoup plus de mal à pouvoir s'en sortir. Et il y a un rapport du CFE qui date de 2018 qui montre que près de la moitié des entrepreneurs au niveau du Togo n'arrivent pas à passer le cap des 3 ans d'activité. Et donc, ça pose vraiment une question de management, une question de gestion et qui nécessite un regard assez particulier pour pouvoir mieux anticiper les risques auxquels on peut encourir en tant qu'entrepreneur et surtout de pouvoir limiter ces risques. Donc, parmi les risques, on avait identifié les risques financiers, okay, qui peut être dû voilà, à des retards de paiement ou bien des impayés, par exemple. On a également parlé du risque commercial qui peut être causé par l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché qui va, par exemple, casser le prix, alors que nous, on a, par exemple, fait notre business model sur un certain nombre de prix donnés. Donc, l'arrivée d'un concurrent peut véritablement
handicaper l'évolution de notre entreprise. Et donc, ça suppose que, en tant que responsable d'entreprise, nous devons avoir un regard sur notre environnement pour pouvoir, pourquoi pas, anticiper l'arrivée de ces concurrents et surtout mettre en place un certain nombre de mesures pour pouvoir pallier l'impact que ce concurrent peut avoir sur notre clientèle. Donc, ça suppose que si nous savons que sur notre marché, il y a un nouveau client qui va arriver, il faudra par exemple qu'on puisse mettre en place des mesures pour fidéliser davantage notre clientèle. Pourquoi pas faire des abonnements, mettre en place des réductions, juste pour pouvoir les fidéliser. Et une fois que ce concurrent va arriver sur le marché, donc ça veut dire quand même que nous, on va limiter en quelque sorte les dégâts et garder un certain nombre de clients. Et après, pourquoi pas mettre en œuvre d'autres stratégies, d'autres innovations qui pourront permettre de pouvoir augmenter notre clientèle. En dehors de ça, on a également parlé des risques juridiques qui peuvent être liés au contrat de travail, au contrat de vente et autres, qui peuvent contenir voilà, des clauses qui peuvent impacter négativement notre entreprise, ou même des évolutions réglementaires peuvent également impacter notre structure. Donc, ça suppose quand même qu'on puisse avoir un petit regard sur la réglementation dans le pays dans lequel on exerce notre activité commerciale pour voir les évolutions de ces réglementations pour véritablement se conformer aux règles qui vont nécessairement changer au fur et à mesure de l'évolution de notre activité. On a aussi abordé un peu les risques technologiques, les risques humains et les risques liés à l'environnement. Donc, on a parlé un petit peu également de ces risques que, en tant qu'entrepreneur, nous devons avoir un regard sur ces risques pour pouvoir les limiter, les éviter, pour permettre à notre activité commerciale de pouvoir s'en sortir dans un environnement assez concurrentiel. On va continuer les échanges. Je pense qu'il nous reste quelques secondes. Il nous reste quelques minutes avant la deuxième formation qui va porter sur le marché extérieur. Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien est-ce qu'il y a des apports que quelqu'un souhaite faire? Hervé Tala, est-ce que tu as un apport à faire? Hervé, tu es avec nous? Chab? Allô, Fidèle. Oui, allô. Oui, je suis avec vous. Désolé, j'étais en appel là. Est-ce que tu as un apport à faire par rapport à la gestion des risques? Bon, je n'ai pas d'apport spécifique à faire parce que, a priori, je ne suis pas outillé sur ces questions, sauf que seulement sur l'aspect juridique des choses, parce que de formation, je suis juriste. Et ce que moi, je pourrais relever, c'est surtout l'importance voilà, de très vite détecter ce petit point-là qui peut faire balancer l'entreprise dans une situation vraiment très délicate pour éviter les conflits. Déjà, dès qu'on constate, je ne sais pas pour les grandes entreprises, dès que le commissaire aux comptes, les grandes sociétés, dès que déjà le commissaire aux comptes sent voilà, quelque chose qui ne va pas déjà dans l'entreprise, il a l'obligation voilà, de signaler déjà auprès des autorités judiciaires pour qu'on puisse désigner un mandataire pour qu'il puisse tenir pour un moment l'entreprise pour passer à un redressement de la situation de l'entreprise. Maintenant, c'est ce dont on parlait déjà ce matin. Il n'y a pas assez d'arsenal, je dirais, juridique qui protège plus les petites et moyennes entreprises. Du coup, il faudrait aussi penser à cet aspect-là où dès qu'une petite entreprise aussi se sent en difficulté, qui pourrait solliciter une aide
hormis les initiatives personnelles, pourrait solliciter une aide extérieure pour qu'on puisse l'aider, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan managérial, on puisse l'aider à très vite pallier à ce problème-là, à ce petit problème-là à la base qui pourrait être un grand problème dans quelques mois. Donc, en général, le management des risques, comme tout le monde a pu le comprendre, c'est très capital. Et répondre à ce besoin-là en entreprise, si on tient vraiment à notre entreprise, on tient vraiment à notre société, il faille vraiment qu'on ait cette attention particulière-là pour ne pas chambouler dans une situation vraiment de complexité. Donc, c'est ce que moi, je peux dire par rapport à cela. Merci, Fidèle. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne fasse? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois pas qu'il y ait une question. Sinon, il y a aussi le chat. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos questions dans le chat pour qu'on puisse, c'est pas obligé d'activer son micro. Ok, il y a quelqu'un qui a laissé un message dans le chat, justement. Ok, donc nous sommes Easy Shop, une boutique en ligne qui commercialise des vêtements et des appareils électroniques et électroménagers. Donc, nous sommes confrontés au manque de confiance de la part des clients. Donc, effectivement, ce matin, pour le panel d'ouverture, nous avons voilà, un expert dans le domaine du climat des affaires, donc qui nous a parlé d'un élément capital, c'est la maturité du marché togolais. Donc aujourd'hui, même si on parle du commerce en ligne, il y a cette maturité qui manque un tout petit peu. Donc, bon nombre de personnes n'ont pas vraiment confiance, OK, en la vente en ligne. Donc, c'est l'élément le plus important à relever à ce niveau. Donc, c'est ce manque de confiance qui est lié en griffe à l'immaturité du marché togolais sur tout ce qui touche la vente en ligne. Donc, ça suppose qu'il faudra mettre en œuvre une stratégie, OK, qui pourra permettre de pouvoir donner plus confiance, OK, à la clientèle. Donc, ça peut passer, par exemple, à des promotions, OK, ou bien à des actions que tu peux mener, par exemple, dans des quartiers pour se faire connaître. OK, donc, ça permettra de pouvoir gagner la confiance de certain nombre de personnes. Et par exemple, à travers une promotion, donc ça permettra à la personne de pouvoir tester ton produit, de pouvoir tester ton site Internet. Donc, parce que si la personne sait que voilà, que sur le site, il pourra acheter tel produit 10% moins cher, là, il va tester pour voir si ça va marcher. Donc, maintenant, lorsqu'il va acheter, premièrement, il voit que voilà, il a son produit au moment opportun, il n'y a pas de souci. Donc là, il va prendre confiance, OK, au site web et il pourra par après le recommander à d'autres personnes ou bien pouvoir voilà, l'utiliser. Mais là, il va falloir réellement travailler sur ce qu'on appelle le management de changement et ce n'est pas nécessairement évident. Est-ce que Hospice est avec nous? Allô, Fidèle. Oui. Alors, j'aimerais profiter aussi pour demander, si tu veux bien. Je crois que l'autre facette de la chose, c'est aussi de pouvoir permettre ce brassage-là, enfin, de cette opportunité aux entrepreneurs là, qui participent à cette édition d'avoir accès à ces experts-là de la question et pour qu'ils puissent aussi les accompagner d'une manière ou d'une autre à répondre à ces besoins-là qui peut-être n'ont pas été soulignés ici pendant la session de formation et ultérieurement pourront les soulever inbox avec
les experts sur cette question-là pour qu'ils puissent avoir des réponses adéquates. Du coup, s'ils sont d'accord, on peut partager avec eux leurs coordonnées, et ce qui fera un plus aussi pour ces entreprises qui sont dans le consulting. Ok, oui, effectivement. Donc, voilà. Pour les entrepreneurs qui sont avec nous et qui ont des problèmes particuliers pour ce qui concerne le développement commercial de leur entreprise, ou bien d'autres problèmes peut-être liés à la gestion des risques ou d'autres aspects, ils peuvent nous contacter ou bien me contacter. Je vais laisser mon contact dans les chats. OK. Donc, ils peuvent me contacter et moi, je vais voilà, les mettre en contact avec les experts du domaine, voilà, avec nos partenaires qui ont eu à travailler avec nous autour de ce forum. Et donc, ils ont nécessairement des éléments de réponse à vous apporter pour vous permettre de pouvoir véritablement développer votre activité commerciale. Donc, le matin également, on a abordé l'aspect formation qui est très indispensable pour les entrepreneurs pour avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour faire face aux risques qui sont liés à l'entrepreneuriat, parce que entreprendre, c'est risqué. Tout le monde sait que entreprendre, c'est risqué, mais il va falloir qu'on sache à quel niveau, bien quel degré on est prêt à risquer. Et donc, pour pouvoir identifier ce degré ou bien pour pouvoir limiter ces risques, parce qu'on connaît des entrepreneurs voilà, qui sont très endettés parce qu'ils n'ont pas peut-être su bien scaler leur projet, ou bien ils ont été trop optimistes par rapport au marché et ils se sont retrouvés endettés. Donc, ça suppose qu'au niveau de la gestion du risque commercial, ils n'ont pas suffisamment anticipé ce risque. Et donc, pour anticiper ce risque commercial, il faudra faire une étude de marché assez approfondie qui va permettre de pouvoir mieux voir son marché, mieux voir les opportunités qu'offre le marché. Et c'est en fonction de ces opportunités qu'on peut définir le business model qui pourra permettre à l'entreprise de s'en sortir. Également, il y a un aspect qui est l'adaptabilité de notre structure ou bien de notre entreprise en fonction de l'évolution du marché. Parce que le marché, ça évolue en permanence, il faudra quand même qu'on soit capable de pouvoir adapter que ce soit notre produit ou bien notre service à l'évolution du marché. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir pallier le risque commercial. Parce que le risque commercial, c'est le risque qui va plomber directement l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui ne vend rien, c'est une entreprise qui va faire faillite forcément. Donc, ça veut dire que c'est un risque à prendre beaucoup au sérieux et c'est un risque à analyser de très près. Donc, en attendant de pouvoir commencer la deuxième séance, y a-t-il d'autres interventions? Oui, Hervé, tu veux apporter quelque chose? Oh non, non, Fidèle, désolé, j'ai laissé la réaction. Sinon, j'ai rien de particulier à apporter. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a certaines préoccupations qui ne sont pas relevées ici, mais avec ma proposition, je crois que ils pourront rapidement entrer en contact avec les experts sur ces questions-là et puis recevoir satisfaction. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Chab, tu es avec nous? Allô, Chab? Nous avons aussi M. Tenga qui est avec nous. Monsieur Tenga, je vais te donner la parole pour nous apporter quelques éléments, que ce soit quelques suggestions, quelques recommandations, ou bien même si tu as une question ou deux à poser.
Donc, je te donne la parole, M. Tenga. Alors, vous m'entendez? Oui, fidèle, tu reçois. OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'ai du mal à rejoindre le deuxième formateur. Est-ce qu'il y a des failles à Lomé ou pas? OK, donc nous avons du mal à contacter le second formateur qui est à Lomé. Donc, peut-être qu'il a eu un problème peut-être de connexion ou peut-être qu'il y a des lestages au niveau de sa zone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste voilà, échanger un tout petit peu, OK, autour voilà, de l'entrepreneuriat au niveau de Lomé. Donc, j'aurais aimé quand même que voilà, ceux qui sont à Lomé puissent nous faire un petit retour par rapport à leur appréhension par rapport au climat des affaires à Lomé, ou bien par rapport voilà, à leur activité. Donc, vous parlez un peu de leur activité. Donc, j'aurais aimé quand même que tout le monde, tout chaque... Oui. S'il te plaît, fidèle, peux-tu préciser, s'il te plaît, le thème sur lequel devait être formé? Donc, la formation devrait se porter sur le climat, non, sur, je précise en même temps, sur le marché extérieur, sans limite, stratégie et méthodes. En gros, les stratégies et les méthodes pour conquérir un marché extérieur. Donc, la formation devrait se porter sur cette thématique. Donc, on va donc passer voilà, cette formation. Donc, je vais vous donner la parole qui est présent à cette séance, de pouvoir nous faire un petit retour voilà, par rapport à l'environnement entrepreneurial au niveau du Togo. Et à la fin, on va parler un peu de votre ressenti, bien de votre retour par rapport à ce forum. Quels sont les éléments qu'on doit améliorer pour la prochaine édition? Et si nécessaire, est-ce que vous souhaiteriez que la prochaine édition puisse être en présentiel? Donc, je pense qu'on aura à parler de ces éléments. Donc, il y a M. Amalo. Bon, il y a Amalo qui a levé la main, donc je te donne la parole. Allô, on t'écoute.